Les vraies voix Sud Radio. Avec 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont horreur, tempête et légende. Scène d'horreur dans la prison surpeuplée des Baumettes à Marseille. Un détenu de 22 ans en détention provisoire a été égorgé avec un tesson de bol cassé, presque décapité par son codétenu. l'Eure-et-Loir et la Seine-et-Marne en vigilance rouge au cru. La tempête Kirk a plongé 67 000 foyers dans le noir et beaucoup de communes les pieds dans l'eau. Et puis une légende, un guerrier, les superlatifs de sortie pour saluer Rafael Nadal. L'Espagnol annonce sa retraite à la fin de la saison après une carrière marquée notamment par ses 14 victoires à Roland-Garros. Les vraies voix Sud Radio. Il attendait son procès dans la prison surpeuplée des Baumettes à Marseille. Un homme de 22 ans en détention provisoire a été égorgé, presque décapité par son codétenu de 25 ans qui lui était déjà condamné. Tous deux se trouvaient incarcérés dans la même cellule pour des petites affaires de trafic de stupéfiants. Sur place, une cellule psychologique a été ouverte. Les surveillants sont évidemment sous le choc, raconte Catherine Forzy, la secrétaire du syndicat Force ouvrière pour la prison marseillaise. Quand ils ont ouvert la cellule, un film d'horreur, une mare de sang, la tête à moitié tranchée. Donc voilà, les agents très très choqués de ce qu'ils ont vu. Il a cassé son bol qu'ils ont, puisqu'ils ont un minimum de vaisselle, assiette, bol pour déjeuner, il a cassé et il s'en est servi comme arme. Moi, ce qui me met en colère au-delà de ça, c'est qu'au quartier arrivant des Baumettes, et je pense que c'est un peu partout pareil, c'est devenu un fourre-tout, où on met tous les détenus parce que les détentions n'ont plus de place et sont surpeuplées. On est à 155% de taux d'occupation ici aux Baumettes. Là, ce qui me rend folle, c'est que quand même, on met ensemble un condamné, un prévenu. Il faut que l'administration, là, à un moment donné, elle s'explique. Catherine Forzy de FO pénitentiaire aux Baumettes au micro Sud Radio de Lionel Maillet. Elle a totalement raison. L'anomalie, c'est qu'on met ensemble un prévenu et un condamné, et puis probablement, on n'en fait pas plus long aujourd'hui. Je serais curieux de connaître l'état mental de celui qui l'a égorgé. Enfin, ça devient extravagant et hallucinant, tout ça. Évidemment, c'est pas les premiers. Surtout qu'apparemment, de ce qui est dit, c'est le quartier des arrivants. Donc, c'est quand même censé être là où on accueille ceux. Donc, quelqu'un peut se retrouver parce que il a récidivé sur un excès de vitesse ou effectivement, si on commence à mélanger des détenus condamnés pour des faits graves et des arrivants qui sont censés avoir cette phase finalement de transition avant de gagner le reste de la prison, c'est assez compliqué, effectivement. Sébastien Ménard. En 2002, on avait créé un secrétariat d'État au programme immobilier de la justice, monsieur le procureur général. On n'en a pas fait grand-chose. Voilà. Je dis qu'à un moment donné, il faut juste qu'on ait le courage, parce que la dignité de notre pays, c'est aussi ça, c'est avoir le courage de construire des établissements pénitentiaires, ce qu'on n'est pas capable de faire. Il y en a en construction. Oui, pas assez. Ça, c'est sûr que pas assez. Oui, mais je crois que c'est les autorisations qui sont très dures aussi à obtenir, parce qu'il y a qui a envie de se retrouver avec une prison dans sa ville. C'est là, voilà, exactement. Tout en réclamant des prisons. Il y a un sacré tabou. Il y a des plans de construction actuellement, mais on a passé des années sans qu'il y ait la programmation, et il n'y avait pas la moindre première pierre d'établissement. Rien du tout. Allez, le deuxième mot, tempête avec l'Eure-et-Loir et la Seine-et-Marne en vigilance rouge crue. La dépression Kirk a provoqué 3700 interventions de pompiers, des inondations et 67 000 foyers privés d'électricité. En Seine-et-Marne, le Grand Morin, l'un des affluents de la Marne, est sorti de son lit avec un pic record à 3,79 m par endroit, soit 37 cm de plus que lors du précédent record de 2016. Le village de Pommeuse s'est donc réveillé les pieds dans l'eau ce matin. Sur place, Johan s'était pourtant préparé à cette arrivée de l'eau. Je veillais en fait depuis hier soir, j'ai fait une nuit blanche. J'ai suivi de très près le niveau du Grand Morin qui était en train de monter. Il est rentré en s'infiltrant par les murs aux alentours de 8h30 et depuis ça ne fait que monter. On s'est adapté avec ce qu'on a supposé être bon, c'est-à-dire surélever l'électroménager, mettre tout ce qui était électronique en hauteur. On a pensé qu'avec des petits sacs de sable devant la porte d'entrée ça suffirait. L'eau est montée bien trop haut, pour le coup ça n'a servi à rien. Johan sinistré à Pommeuse en Seine-et-Marne au micro Sud Radio de Rémi Dos Santos. Allez-y. Troisième mot, légende, un mot qui revient depuis l'annonce ce matin de la retraite de Rafael Nadal. L'Espagnol de 38 ans reposera la raquette à la fin de la saison. Il l'a annoncé ce matin en vidéo. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Salut tout le monde, je suis là pour vous annoncer que je me retire du tennis professionnel, indique Rafael Nadal qui évoque une décision difficile. On l'imagine, un message accompagné du mot gracias dans toutes les langues, dont le français. Merci, nous dit le tennisman espagnol qui a notamment brillé évidemment à Roland-Garros, 14 victoires. La réalité, c'est que ces 2 dernières années ont été difficiles, explique-t-il. Mais dans cette vie, ajoute-t-il, tout a un début et une fin, et c'est le bon moment, dit-il, pour mettre le point final
finale à une carrière qui a été longue et avec bien plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé. Quelle élégance. Absolument, mais moi je regrette une chose, c'est qu'il m'empêchait de dormir, Nadal, parce que j'étais pour Federer et il le battait à chaque fois à Roland-Garros. Ça me perturbait. Il y aura maintenant un autre vainqueur à Roland-Garros, je sais pas qui, mais en tout cas, Nadal, vous avez raison, ma chère Cécile. Quelle allure et quelle tenue. Une certitude, restera à mon avis le plus grand joueur de terre battue de l'histoire. À 14 Roland-Garros, Sébastien Ménard, vous qui êtes fan de Tiens, on va lui proposer de devenir vraie voix, mais si jamais ça l'intéresse. Ce serait bien sûr. Et il a fait des efforts pour le français, oui, contrairement à l'entraîneur du PSG. Ça, on est bien d'accord. Sébastien Ménard. On a une génération de tennisman qui sont classe, qui sont smart et surtout qui ont été extraordinairement performants. C'est le cas de Federer, c'est le cas de Djoko et c'est le cas de Nadal. Ce sont des grands champions. Excusez-moi, c'est la plus grande génération de l'histoire du tennis. On a 3 champions concomitants qui ont gagné à eux 3 plus de 60 grands chelems. C'est jamais vu. Attendez, on n'a peut-être pas le temps. On a un peu de temps, sinon je vous aurais engueulé. Quand vous m'auriez engueulé. Quand j'avais 16 ans ou 18 ans et que Roland-Garros était vide, il y avait d'extraordinaires champions australiens, américains. Lever, Newcombe, etc. Oui, mais ils n'ont pas gagné. Alors c'est vrai que Lever a fait 2 grands chelems, mais là ils ont gagné. Les 3 ont gagné les 4 grands chelems et ont performé pendant 15-20 ans, c'est quand même énorme. Mais je peux vous dire ensemble, si on avait pu imaginer des rencontres entre hier et aujourd'hui, eh bien ceux d'hier auraient certainement gagné. Hein. Ah ça, j'en suis pas convaincu. Hein. Excusez-moi. Moi non plus. Vous n'en êtes pas convaincu. Alors, excusez-moi. Donc j'ai raison. Excusez-moi. Quand vous voyez le physique d'un Nadal sur terre battue, il aurait explosé un Rod Laver et je pense même qu'il aurait explosé un Björn Borg. Allez, c'était la balle de match, Philippe. C'est fini? Non, je finis. Oh, vous avez fini. C'est bon, là, je veux dire, je ai mis le passing shot gagnant, il est cuit, là. Ok, je mettrais bien un coup de raquette, moi, vous allez voir, ça vous calmer. Des promesses, toujours des promesses. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu.